Et shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une grande joie de vous retrouver aujourd'hui. En effet, nous ne sommes pas plus que ceux qui sont partis. Et si le Seigneur nous laisse en vie, c'est parce qu'il a certainement des choses à faire avec nous. Voilà pourquoi la Bible dit rendez grâce en toutes choses. Oui, bien-aimés, ce soir, nous voulons partager sur un nouveau thème. Nous allons parler de écouter la voix de Dieu. Parce que très souvent, on entend parmi les chrétiens comment Dieu parle, comment savoir si c'est Dieu qui m'a parlé, comment faites-vous pour écouter la voix de Dieu, est-ce que Dieu parle réellement? Ce sont ces genres de questions que nous écoutons souvent au milieu des enfants de Dieu. Alors si nous croyons que Dieu est vivant, nous déclarons que Dieu est vivant, alors celui qui est vivant doit certainement nous parler. Mais comme dans le monde, il y a plusieurs voix, c'est important de savoir reconnaître sa voix. Alors, pourquoi parler d'écouter la voix de Dieu? Nous pensons que l'écoute de la voix de Dieu, c'est le commandement qu'on peut dire qu'on retrouve dans toutes les dispensations. On peut dire que c'est un commandement transdispensationnel. Dans chaque dispensation de la Bible, on retrouve ce commandement. Alors, comme passage de base, nous allons lire dans Jérémie chapitre 7 et nous lirons du verset 22 au verset 23. Je lis. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Donc, je disais tout à l'heure que nous allons essayer de répondre à ces 5 questions. La première question, c'est pourquoi écouter la voix de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu? Quand écouter la voix de Dieu? Où écouter la voix de Dieu? Et comment savoir si c'est réellement Dieu qui nous parle? Nous lisons ici dans Jérémie chapitre 27, la Bible dit lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, parce que la loi sur les holocaustes, sur les fêtes et diverses ordonnances, cette loi, Dieu a donné cette loi à Moïse, c'était lorsqu'ils sont arrivés, bien-aimés, un peu plus devant. Mais tout ce que Dieu avait demandé à ce peuple, lorsqu'ils sont sortis du désert, écoutez ma voix. Et pourquoi écouter la voix de Dieu? Nous voulons répondre, c'est un commandement. Mais pour quel avantage? La Bible dit, écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Donc, pour que Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, soit notre Dieu, nous devons écouter sa voix. Et le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, c'est comme ça qu'on reconnaît ses brebis. Tout le monde peut dire qu'il est brebis du Seigneur, mais comment savoir que tu es réellement une brebis du Seigneur? Jean chapitre 10. On va lire Jean chapitre 10. Ici, nous sommes en train de voir l'importance d'écouter la voix de Dieu, c'est-à-dire pourquoi écouter la voix de Dieu. Dans Jean chapitre 10, la Bible dit au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Excusez-moi. « Mes brebis entendent ma voix. » Et il dit, « Je les connais et ils me connaissent. » C'est bien ça? « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Je juste le verset
28, je leur ai donné la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Vous voyez, tout le monde peut dire aujourd'hui qu'il appartient à la bergerie ou qu'il fait partie des brebis du Seigneur. Mais la Bible nous montre ici le lien ou encore la caractéristique de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes vraiment une brebis du Seigneur, vous allez écouter sa voix. Donc, si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur, c'est la preuve que vous ne faites pas partie de sa bergerie. Pourquoi écouter la voix du Seigneur? Parce que c'est ceux qui écoutent la voix de Dieu et qui mettent en pratique la parole de Dieu qui entreront dans le royaume des cieux. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi écouter la voix du Seigneur? Eh bien, pour entrer dans le royaume des cieux. La Bible nous montre aussi deux types de chrétiens. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Qui peut dire Seigneur? C'est bel et bien ceux qui sont de l'Église. Ceux qui écoutent la parole. Ils peuvent dire Seigneur. On peut tous dire Seigneur, l'appeler Seigneur. Mais en réalité, c'est ceux qui sont soumis à sa seigneurie, qui font sa volonté, qui entreront dans le royaume des cieux. C'est très important. Pourquoi écouter la voix de Dieu? La Bible dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Si vous marchez dans toutes mes voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Pourquoi devons-nous écouter la voix de Dieu? Eh bien, c'est ceux qui écoutent la voix de Dieu, qui mettent la parole de Dieu en pratique, qui seront les plus heureux. Vous savez, nous faisons beaucoup d'erreurs. Nous commettons beaucoup de bêtises, simplement parce que nous ne voulons pas écouter le Seigneur. Aujourd'hui, si nous sommes quelquefois victimes de beaucoup de choses, parce que nous n'apprenons pas à écouter le Seigneur. Parce que dans Job chapitre 33, du verset 14 au verset 18, la Bible dit, « Cependant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Il nous parle par des songes, par des visions. Lorsque nous sommes endormis, la Bible dit, il vient mettre un sceau à ses instructions, mais nous ne comprenons pas. Pourquoi Dieu nous parle? Selon Job chapitre 33, versets 14 à 18, mais pour plus de rapidité, je ne prendrai que quelques passages. Je prends rapidement le verset 16. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Pourquoi Dieu parle? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Ici, bien aimé, les conséquences sont liées à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'éternité. Quand on parle de la fausse ici, cela parle de l'enfer. Mais lorsqu'on parle des coups du glaive, cela parle, bien aimé, des choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Dieu peut t'épargner de beaucoup de choses sur terre. Mais il faut être attentif à sa voix. Quelquefois, ce jour-là, Dieu ne voulait pas que tu sortes. Mais tu t'es entêté. Ou Dieu t'a parlé, mais tu n'avais pas le discernement pour écouter sa voix. Ou Dieu t'a parlé, tu t'es tellement distrait que tu n'as pas pu l'écouter. Voilà pourquoi, quelquefois, les choses ne marchent pas. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'écouter la voix de Dieu avant de faire des choix. Ça peut être un choix lié, par exemple, au mariage. Ça peut être un choix lié à un travail. Mais au lieu de prendre le temps de connaître la volonté de Dieu sur la chose,
On a simplement suivi les pensées de nos cœurs où on a été frappé par l'apparence. Et c'est comme ça que certaines personnes souffrent. Non pas que ce soit la volonté de Dieu qui souffre, mais c'est peut-être la volonté de Dieu, mais pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a la volonté permissive et la volonté parfaite. Tu souffres parce que tu as suivi les penchants de ton cœur. Je vais donner l'exemple de Lot. Nous lisons dans le livre de la Genèse, je crois que c'est Genèse chapitre 13, verset 14, si je ne me trompe pas, lorsque Abraham s'est séparé de Lot. Mais avant de se séparer de Lot, Abraham avait dit à Lot, il n'est pas bon que toi et moi nous puissions avoir des disputes parce que nous sommes frères. Voici le pays est devant toi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais après, la Bible dit, Lot éleva les yeux et vit les plaines de Sodome qui étaient comme un jardin que l'Éternel avait arrosé. Vous voyez, comme un jardin. Donc, ce n'était pas un jardin que l'Éternel avait arrosé, mais ça ressemblait à un jardin que l'Éternel avait arrosé. Lot a suivi simplement ses penchants. Je vais lire ça. C'est dans Genèse chapitre 13, le verset. Genèse chapitre 13, le verset 10, du verset 10 au verset 11. La Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui. Écoutez bien, si c'est ta Bible, tu peux souligner cette partie. Lot choisit pour lui, et non pour Dieu, mais pour lui, toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il se sépara l'un de l'autre. Vous voyez, Abraham habitait dans le pays de Canaan, et Lot habitait dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et nous connaissons tous ce qui est arrivé à la vie de Lot. Qu'est-ce qui est arrivé à la vie de Lot? Lot est parti là-bas à Sodome. Il s'est marié à une païenne parce que la Bible dit lorsque les anges ont fait sortir Lot de Sodome, sa femme, le cœur de sa femme était attaché à Sodome et Gomorrhe. Alors que les anges avaient dit ne regardez pas derrière, mais elle les regarda derrière et elle s'est transformée en statue de sel. Lot a donné ses filles à des païens, à des inconvertis. La Bible dit, lorsque Lot a cherché à faire comprendre à ses gendres que Dieu était sur le point de détruire Sodome, la Bible dit, ils ont pris cela pour une blague. C'est-à-dire qu'ils ont méprisé la parole de Dieu. Voilà pourquoi Lot est sorti, différent de Noé, qui était rentré dans l'arche avec ses enfants et les femmes de ses enfants. Mais Lot est sorti de Sodome seulement avec ses filles, sans ses gendres. Vous voyez la différence? Noé avait des enfants qui avaient pris des filles qui craignaient Dieu. Mais Lot avait donné ses filles à des hommes qui ne craignaient pas Dieu. Parce qu'ils étaient sur une terre remplie de péchés. Parce que la Bible dit, les hommes de Sodome étaient des grands pécheurs. Mais qu'est-ce qui a poussé Lot là-bas? Bien aimé, l'apparence, la recherche de la gloire. Pose-toi la question, là où tu es, dans le travail, dans la ville où tu te trouves, avant d'aller là-bas, as-tu demandé la volonté de Dieu ou tu étais poussé par le désir d'acquérir des richesses, de gagner beaucoup d'argent? Et voilà comment tu te trouves dans un milieu où tu deviens corruptible, tu es obligé de corrompre. Tu vis, mais ayant une conscience chargée parce que tu as suivi tes propres penchants. Bien aimé, je ne vais pas te pousser à te culpabiliser. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais seulement attirer notre attention sur l'écoute de la voix de Dieu. Bien aimé, c'est très sérieux. Beaucoup de chrétiens vont dans les églises. Beaucoup de gens prient, mais on ne prend plus le temps d'écouter Dieu. C'est devenu, bien aimé, des choses alors que dans l'ancien temps, lorsqu'on regarde la vie des apôtres, c'est des gens qui développaient cela. Le réflexe d'écouter la voix de Dieu, qui cherchaient à connaître Dieu, qui cherchaient à écouter Dieu. Mais aujourd'hui, on ne cherche plus à écouter Dieu. Voilà pourquoi on connaît beaucoup de dégâts dans les églises. Donc nous voyons ici, poussés par la chair, poussés par la vue, poussés par ce qui brille,
Lot est parti prendre. On a dit, lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu dit à Abraham, lève tes yeux, alléluia, et regarde. Lot avait levé ses yeux par lui-même. Et pour Abraham, c'est Dieu qui lui avait dit de lever ses yeux. Donc Abraham avait vu dans la direction que Dieu avait choisie, alors que Lot avait choisi sa propre direction. Et voici ce qui est arrivé dans la vie de Lot. Bien-aimés, faisons très attention. Ne faisons pas les choses parce que nous pensons que c'est bien. Ne faisons pas les choses parce que nous pensons que nous devons le faire. Mais cherchons, bien-aimés, à connaître la pensée de Dieu sur ce que nous faisons. Non seulement la pensée de Dieu, mais le modèle de Dieu aussi, c'est très important. Là, je suis en train de mettre les bases. Je touche un peu tous les points pour nous préparer, bien-aimés, dans cet enseignement sur l'écoute de la voix de Dieu. Souvenez-vous de David. David avait pourtant eu une bonne idée de ramener l'arche de l'Éternel en Israël, parce qu'il a dit, comment se fait-il que moi je vis dans un palais et que l'arche de l'Éternel soit hors d'Israël? Parce qu'au temps du roi Saül, le roi Saül n'avait même pas pensé à ramener l'arche en Israël. Mais David va dire, non, moi je ne peux pas accepter que moi, que Dieu a ramassé dans la jungle, dormir dans un palais et que l'arche de l'Éternel soit à l'extérieur. C'était une bonne idée. Mais qu'est-ce que David avait fait? Au lieu de ramener l'arche selon le modèle de l'Éternel, parce que selon Lévitique, l'arche devait être portée sur les épaules des Lévites, les fils de Kéhat, des sacrificateurs. Mais comme lorsqu'on avait certainement volé l'arche de l'Éternel par les Philistins, on avait mis l'arche sur un char, David s'est dit, ok, pour des raisons de distance, moi je vais prendre un char neuf, je mettrai l'arche de l'Éternel. Donc il a pris l'arche de l'Éternel, il l'a mis sur un char, et c'est comme ça qu'il a commencé à ramener l'arche en Israël. La Bible dit, Dieu a permis que les bœufs puissent faire bouger l'arche. Et il y avait un homme, Uza, qui a voulu saisir l'arche pour ne pas que l'arche tombe. La Bible dit que cet homme avait été frappé sur place de mort parce que l'Éternel était très en colère contre lui. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans les églises. Lorsque vous voulez servir Dieu, le Dieu vivant, le Dieu éternel, avec les méthodes des hommes finis, lorsque vous emmenez le modèle du monde dans l'église pour servir Dieu, c'est comme ça que la mort spirituelle rentre dans les églises. Vous emmenez les danses de l'église, du monde dans l'église. Le système, le système du gouvernement, le système de la direction, ou voilà, le système de la direction du monde, vous emmenez ça dans l'église. Le système de comment le monde fonctionne, hein, le management du monde, vous emmenez ça dans l'église. Et vous mettez de côté la conduite du Saint-Esprit. Voilà comment le monde rentre dans l'église et la mort frappe l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Et si vous lisez, David, finalement, il avait consulté les livres, il a consulté les sacrificateurs. C'est là qu'on va lui dire, c'est comme ça qu'il faut faire pour l'arche de l'Éternel. Et il a ramené l'arche étant sur les épaules. La Bible dit, ce jour-là, tout le peuple était content et l'arche était rentrée, il n'y avait plus de morts. Alors que ce jour-là, pour la première fois, lorsqu'ils ont voulu faire rentrer l'arche, il y avait des cris de joie, des danses, mais la mort était là. Ce ne sont pas bien aimés les cris qui prouvent que Dieu est avec nous. Vous pouvez crier comme vous voulez, mais bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous ne faisons pas selon le modèle de Dieu, c'est dangereux. Même Moïse, Dieu lui avait dit, attention, regarde bien le modèle. Avant de bâtir le tabernacle, regarde le modèle. Tu bâtiras selon l'ordre, selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Et quand Moïse a bâti le tabernacle selon le modèle de Dieu, c'est comme ça que la présence de Dieu était descendue. Voulons-nous voir la présence de Dieu? Alors bâtissons selon le modèle. Pour bâtir selon le modèle, nous devons connaître le modèle. Pour connaître le modèle, nous devons écouter le Seigneur. C'est très important. Et par rapport à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, toute sa vie, frère, terrestre, il passait son temps à écouter le Seigneur. Et la Bible parle de lui-même dans Ésaïe chapitre 50, c'est une prophétie d'Ésaïe concernant le Seigneur Jésus-Christ, où la Bible nous dit que chaque matin, avant de parler avec les hommes, avant d'écouter les hommes, Ésaïe commençait par, plutôt le Seigneur Jésus-Christ, commençait par écouter d'abord le Père. Lisons dans Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Ésaïe 50,
le verset 4. Voici ce que la Bible dit. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Cette prophétie concerne le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je le dis? Si vous lisez la suite, le verset, je continue le verset jusqu'au verset 6. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Ça parle de la croix. Avant de monter sur la croix, Jésus a connu tout cela. Mais quelle était l'attitude du Seigneur Jésus-Christ? Chaque matin, frère, il écoutait la voix de Dieu. Cela est écrit dans Marc chapitre 1, verset 35. Là-bas, c'était la prophétie. Voici maintenant la réalité. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'était ça sa vie. Et lorsqu'on parle de la prière, prier ne signifie pas parler à Dieu, mais prier signifie d'abord écouter Dieu. Car si tu n'as pas bien écouté, tu ne pourras pas bien prier. Avant de commencer à parler, commence d'abord par l'écoute. Frère, écouter Dieu, c'est très important. Si nous voulons réussir dans la vie, notre vie de prière, notre vie de couple, dans tout ce que nous faisons, nous devons apprendre à écouter le Seigneur. Mais comment écouter le Seigneur? Vous allez certainement me poser cette question. Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? De la même façon qu'on apprend à prier en priant, on apprend à écouter Dieu en écoutant. La prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que chaque matin, il éveille mon oreille afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Vous savez comment écoutent les disciples? Un disciple, c'est celui qui suit un maître. C'est celui qui écoute pour mettre en pratique. Si tu veux que la voix de Dieu devienne familière pour toi, apprends à mettre en pratique la parole de Dieu. Dès que tu comprends, dès que tu sais que c'est ça la volonté de Dieu, que ce soit petite volonté ou grande volonté, dès que tu sais que c'est la volonté de Dieu, mets en pratique. Agis aussitôt. Lorsque Dieu te parle, mets en pratique la parole. Tu verras que plus tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu va continuer à te parler. Et plus Dieu te parle, sa voix sera plus audible et tu auras de la facilité de connaître, bien aimé, sa voix. Je vais vous donner un exemple simple. Une personne qui a l'habitude de vous appeler souvent, même si cette dernière vous appelle par un autre numéro de téléphone, elle n'aura pas besoin de se présenter, de dire que c'est un tel. Dès que vous allez écouter la voix, vous savez déjà que c'est un tel. Ah non, ça c'est un tel. Aujourd'hui, par exemple, dans votre famille, si vous êtes marié, par exemple, si votre femme ou votre mari vous appelle par un autre numéro, vous allez facilement reconnaître la voix. Pourquoi? Parce que vous avez appris à écouter cette voix. Vous écoutez souvent cette voix. Et cette voix est devenue une voix familière. Par conséquent, vous n'allez plus oublier cette voix. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu font des confusions. Ils ne savent pas discerner la voix de Dieu parce qu'ils écoutent moins la voix de Dieu. Ils sont quelquefois trop distraits. Et aujourd'hui, c'est la distraction qui fait que nous n'écoutions pas le Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs voix. Il y a la voix de ta propre conscience, la voix de l'expérience, la voix des circonstances et la voix des hommes autour de toi. Mais pour écouter la voix de Dieu, il faut apprendre à éteindre toutes les autres voix afin de n'écouter que la voix de Dieu. Et pour écouter la voix de Dieu, frère, c'est au plus profond de toi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut prier, qu'il rentre dans sa chambre, qu'il ferme la porte. Cela ne signifie pas que celui qui n'a pas de chambre ne peut pas prier, non. La chambre ici part du cœur, du plus profond de toi. Ferme la porte à toute autre voix et dispose-toi pour écouter le Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi. Et bien aimé, plus tu développes cela, tu verras que ça deviendra facile et tu vas commencer à écouter le Seigneur. Mais je répète,
mets en pratique la parole de Dieu. Tu verras que Dieu va commencer à te parler, à te parler, à te parler. Quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu vas attrister le Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Quand quelqu'un est triste, généralement, il ne parle pas. Quand tu attristes le Saint-Esprit, il sera difficile que Dieu te parle. Voilà pourquoi. Mettez en pratique la parole. Et quand nous connaissons la volonté de Dieu sur une situation, sur quelque chose, appliquons-la automatiquement. Et vous allez voir que ça sera facile pour nous. Ou écouter Dieu. C'est dans le lieu secret, le plus profond de notre cœur. Comment écouter Dieu? Dieu, on l'écoute en esprit. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc, voilà un peu en général ce que nous allons partager ces jours-ci. Si le Seigneur nous garde en vie, si l'enlèvement n'est pas lieu, c'est sur ces choses que nous allons partager. Comment écouter Dieu? C'est vrai que, vu le temps, on n'aura pas le temps peut-être de tout partager ici, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Même à côté, on va commencer à répondre à certaines questions parce que là, on n'a pas de la généralité, mais vous avez certainement des questions sur ça. Comment reconnaître la voix de Dieu? Dieu parle par des songes, par des visions, et même en ce qui concerne les songes. Est-ce que les songes viennent toujours de Dieu? Non. Les songes ont 3 sources. Les songes peuvent venir de Dieu. Les songes peuvent venir du monde de ténèbres. Les songes peuvent venir de notre subconscient, de nous-mêmes. Mais si nous n'avons pas le discernement, on ne pourra pas faire la différence entre ce que Dieu dit et ce que l'ennemi emmène pour nous embrouiller ou pour nous effrayer, ou encore ce qui vient de nous-mêmes, de notre subconscient, parce qu'on a tellement pensé sur quelque chose, on pense que c'est ça, la volonté de Dieu, parce que c'est revenu en songe, alors que c'est juste le fruit des pensées. Tellement qu'on a pensé sur la chose, on revoit par exemple la journée et on revoit nos pensées dans les songes. On a pensé que c'est Dieu. Et finalement, lorsqu'on a mis en pratique, on passe à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi? Parce que on avait manqué le discernement. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Amen.